L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Hmm? C'est le Camerounais lui-même. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Butch. Hmm? Hmm? Mamie. Yosh. La honte. La honte. La honte. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. La grosse honte et la grosse déception. Yosh. Non. Non, les Camerounais. Aïe, 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 aïe. Je me demande pourquoi vous êtes sortis de chez vous. Hein. Je me demande ce que vous appelez combat même. Hein. Non. Non. Même ceux que vous accusez là ont bien compris que si on vous donne ça, si on vous donne ça, vous allez détruire les Camerounais à la racine. Yash. On peut être bipolaire comme ça. On peut être bipolaire. Vous voulez le changement au Cameroun, mais à votre façon. La personne qui est en train de se sacrifier pour ce changement-là, vous le combattez. Eh, les amis, foutez le camp aux gens. Hein. Franchement, c'est tellement sale, ridicule. Non, non, vous êtes des gros menteurs. Ça dit des gros menteurs. Des gens perdus même dans la société. Vous voulez vous accrocher au changement pour vous faire connaître. On vous connaît déjà, non? On vous connaît. C'est bien. Moi, je ne parle plus de changement, pas parce que je n'ai pas envie de parler, parce que je vois que les hommes politiques qui se sont levés pour le changement ont la méthode et la stratégie du combat. Mais vous, à part la haine là, la jalousie, le fait de penser que on a écarté M. Kamto et que Issa Tirouma doit se sacrifier, il faut qu'il meure, il faut que Issa Tirouma soit celui-là, hein? Qui doit mourir pour qu'on ne dise pas que c'est lui qui est l'homme de la situation. Vous êtes méchants, les amis. Vous êtes très méchants. Vous n'êtes même pas pour le changement. En fait, vous êtes venus dans le changement pour exister. Parce qu'aucun Camerounais à l'heure-ci ne peut faire l'erreur. Même seulement de penser qu'une opportunité est négligeable. Yay! Je n'ai jamais vu ça. Non, on parle, on se répète. Mais franchement, j'ai confirmé les Camerounais. Hey! Isabelle, ça ne me surprend pas. Je dis que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Merde. Pour l'ego d'un Camerounais, il peut tout sacrifier, il peut tout détruire, il perd la raison. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à Issa Tirouma. C'est-à-dire les gens qui sont levés comme ça là, qu'on croyait qu'ils sont dans le combat par conviction. C'est eux aujourd'hui qui sont en train de pourchasser un candidat. Donc on se moque parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il est en exil. Et pour eux, ils sont loin d'imaginer que c'est la stratégie du combat qui l'amène à partir. Donc vous auriez souhaité qu'il reste là et qu'on vienne l'assassiner, qu'on l'enlève. Pour que vous continuiez à venir chanter dans les réseaux sociaux que wow, libérez, libérez, libérez. Qu'avez-vous fait des gens qui sont en prison depuis des années? Qu'est-ce que vous avez fait de ces personnes-là? Est-ce que vous avez tourné la page? Vous voulez juste compter le nombre de sacrifiés, de ceux qui se sacrifient. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à venir vous moquer de Issa Tirouma, qui mène le même combat que vous. Après, vous allez nous dire quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut bien comprendre des gens comme vous, des bipolaires, des gens qui profitent de la situation des Camerounais, de ceux-là même qui souffrent pour exister? Ça dit qu'on n'a rien à retenir de vous. Vous êtes des minables personnes qui avaient pris pour argent comptant ce combat. Et ce combat est devenu pour vous un combat existentiel. Vous ne voyez pas les sacrifices derrière ce combat. Même le nom de Kamto que vous prononcez là, vous ne mesurez pas l'ampleur du sacrifice de ce monsieur. Vous êtes tellement ridicule, méchant. Vous êtes prêt à tout pour qu'on dise que Issa Tirouma a vendu, Issa Tirouma a fait ceci. Donc tout pour vous tourne autour du buzz. Il n'y a rien de sérieux avec vous. C'est vous qui voulez détruire la stratégie du combat de Issa Tirouma.
Vous sortez de votre petit confort pour venir vous attaquer à l'énergie du combat. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Cette méchanceté-là, mettez-la là où je pense. Vous êtes d'abord qui? Vous êtes qui? Vous savez, les gens qui sont en train de mener ce combat spirituellement, vous êtes les qui même d'abord? Bande de plaisantins. Depuis, je me calme, hein, je n'ai même pas envie de parler parce que ce qui est rempli dans mon cœur là, si je sors ça, je vais vous faire perdre le sommeil. Vous êtes malade. On ne peut pas se lever, chercher la solution. Et les plaisantins sortent de nulle part pour venir nous servir leur immaturité. Vous êtes immature, instable. Vous êtes malade. Le Cameroun ne sera jamais à l'image du rêve que vous vendez dans les réseaux sociaux. Le vrai combat, c'est ce que Issa Chiroma est en train de présenter au peuple. Le vrai combat, c'est le sacrifice qu'il est en train de faire. Certains se moquent de lui. Il a perdu le poids. Il a fait ceci. C'est ça le sacrifice. Et vous, vous êtes où? Derrière vos téléphones. Vous êtes derrière vos caméras à ouvrir vos gueules, à insulter l'intelligence d'un monsieur qui se sacrifie, qui va chercher les solutions pour vous. Bande de plaisantins. Vous êtes derrière vos caméras. Vous parlez pia, 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 pia. Les Félix d'Actua, prenez le vol, partez au Cameroun. Vous ne savez pas comment faire pour arriver au Cameroun? Hein? Prenez l'avion, vous partez au Cameroun. Laissez-nous le long français dans les métaphores, vous créez, inventez, vous. Ça dit, vous voulez vous-même, vous êtes pire que ces personnes que vous critiquez. Ça dit que vous êtes pire. Vous voulez neutraliser les consciences des Camerounais qui ont simplement envie de suivre la trajectoire de leur libération, de leur liberté. Vous passez pour des intellectuels, les gens qui se moquent. Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Vous dites que le président, que Issa Chiroma est parti. Vous aurez souhaité qu'il meure, quoi, qu'il se sacrifie pour que vous dites qu'il a échoué. Pour que vous dites qu'il a échoué. Un Camerounais conscient aujourd'hui peut se mettre dans cette position. Vous êtes tellement méchant et inconscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez seulement vous aligner. À l'heure-ci, ça va se jouer. Ça va se jouer. Vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. C'est comme ça et pas autrement. Merde. Ce sont les qui comme ça. Ce sont les qui comme ça, les ennemis du changement. Vous êtes les ennemis du changement désormais. Vous n'aimez pas, mais vous ne lâchez pas. Qu'est-ce qui vous arrive même? Vous pensiez au départ que venir dire que vous êtes derrière le combat de Kamto, ça a aidé Kamto pendant les 7 années? Ça l'a aidé à faire quoi? Votre existence, vos partages, l'a aidé à faire quoi? Ça l'a aidé à faire quoi? Vous pensez aujourd'hui là que même si vous accordez, ça dit que votre crédibilité à M. Issa Chiroma, ça va lui apporter quoi? Quand au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu, vous allez lui apporter quoi? Vous allez lui apporter quoi? Ce que vous appelez tous les jours les analyses, on en a marre de ça. Après 7 ans, vous n'êtes pas fatigué de venir nous servir les analyses, vos pensées perso. On en a marre de ça. Collez la paix à ce monsieur. Vous êtes les ennemis du changement. Et je le dis et je répète. Même le RDPC est fier de ce que vous faites là. Ils sont en train d'applaudir. Que les voilà. Ils se sont retournés contre. Vous pensez que ça avantage qui? Bande de bipolaires. Vous êtes bipolaires méchants. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous ne souhaitez pas voir le changement au Cameroun. À cause de quoi? À cause de votre... Ça dit que les gens sont tellement... comment on appelle ça? Ils ne sont même pas hypocrites. C'est qu'ils sont... Ah, Seigneur Jésus, pourquoi les mots? Il ne faut même pas que les mots m'échappent dans ce live. Parce que je mets mon énergie dans ce live pour parler. Vous êtes méchants. Vous êtes tellement méchants. Vous êtes à l'image même de ce que vous reprochez. Vous êtes même pire encore que ces personnes. Vous n'avez pas honte. Vous créez des plateaux pour aller sur TikTok parler de quelqu'un qui se sacrifie, de quelqu'un qui a pris le courage, de quelqu'un qui continue de dire je n'abandonne pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour que vous là, vous qui avez vendu le combat
à vos adversaires là. Vous qui avez sacrifié votre combat pour vos égos là, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a demandé quoi? Il vous demande quoi? Vous ne pouvez pas vous taire à un moment. Vous dites que vous étiez les combattants. Donc, depuis que Kamto, on a mis Kamto de côté, vous n'êtes plus combattant. Maintenant, vous combattez le combat. Ah oui, qui combat Issa Tiroma? Combat le combat. Shame on you. Are you understand me? Shame on you. Shame, big shame like this on you. You don't have head. Tu n'as rien dans ton cerveau. Mais c'est toi qui vas venir nous enseigner. Tu enseignes quoi aux personnes qui analysent la situation, qui comprennent? Qu'est-ce que tu vas dire à un parent qui a perdu son enfant dans les circonstances, on va dire, dans les circonstances où il ne s'attendait même pas qu'il pouvait rêver un jour entendre que son enfant a perdu la vie pour le sacrifice du combat, pour le combat, pour ton combat. Pour le combat que toi-même tu as initié, pour le combat que tu passes ton temps à dire depuis 7 ans, je suis en exil, je suis en exil. Qu'est-ce que toi, tu veux faire pour quitter l'exil là? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu proposes pour quitter l'exil? À part les gros Français, manipuler les consciences des gens pour les maintenir, hein, avoir de la visibilité. Qu'est-ce que toi, tu proposes pour l'exil? Ou c'est pour l'exil ou c'est pour l'asile? Tu proposes quoi? Tu n'es pas fatigué de bavarder derrière ton téléphone, de mentir aux gens, de manipuler les consciences? Tu n'es pas fatigué? Si on te demande qu'aujourd'hui, là, ton bilan, c'est quoi? Kamto, on a enlevé Kamto, Issa Tiroma, il a échoué. Vous allez même jusqu'à dire qu'il a fui le Cameroun. Il a fui le Cameroun. Vous-même, vous n'avez pas fui. Vous n'avez pas fui. Vous faites quoi en exil? À l'heure où vous devez descendre au Cameroun pour démontrer que vous êtes les vrais combattants. Vous faites quoi ici? Vous faites qui vont combattre pour vous? Ah bon, hein? Ah bon? Parce que les gens ne vous posent pas les vraies questions. Donc, depuis 7 ans-là, vous êtes toujours dans les stratégies de combat. Hein? Vous êtes toujours en train de chercher les stratégies de combat. Vous êtes en exil. Vous êtes caché. Vous gagnez bien votre vie. Personne ne vous harcèle. Personne ne vous suit. Personne n'est au courant de vous. On vous voit juste derrière vos caméras. Donc, là, vous menez un combat, genre, on peut croire qu'en parlant comme ça, vous avez délivré, vous avez arraché la liberté des Camerounais pour les remettre. Donc, c'est un combat, ça. Genre, vous allez insulter l'intelligence des gens. Genre, vous allez manquer de respect à ceux qui sont sur le terrain, qui subissent, qui prennent des risques. Vous allez venir leur parler de la métaphore du combat. Allez chercher à les rabaisser. Parce que vous estimez que vous êtes quoi? Vous êtes qui? Who are you? Vous avez fait quoi? On a vu. Vous avez donné quoi? On a vu. Votre combat, c'est parler comme moi, je suis en train de parler là. Mais moi, je ne peux pas me comporter comme vous. Vous êtes tellement méchants. Vous ne voulez pas vous abstenir. Abstenez-vous. Abstenez-vous, bande de méchants. Abstenez-vous. Abstenez-vous. Vous êtes contre le combat. Vous ne voulez pas le changement au Cameroun. Et il ne faut pas aller chercher loin pour comprendre. Vous êtes des menteurs, des plaisantins. Je vous le dis. Vous êtes des menteurs et des plaisantins. Ce qui vous plaît, c'est que la situation soit maintenue comme ça pour qu'après, vous revenez nous faire un genre d'analyse que voilà, on vous avait dit que Issa Tiroma a vendu le combat. Et puis quoi? Et puis quoi? Si vous êtes garçon, descendez au Cameroun. Utilisez la sagesse là, les compétences là, tout ce que vous appelez analyse et stratégie là, descendez au Cameroun. Prenez vos responsabilités. Vous avez compris? Issa Tiroma n'est pas votre égal, n'est pas votre camarade. Lui, au moins, il est en train de prouver qu'il peut aller plus loin. Mais au lieu d'applaudir ou vous taire à jamais, vous êtes devenus les analystes. Vous ne voulez pas que le Cameroun change. Mais vous voulez vous moquer de Issa Tiroma. Vous n'êtes personne. You are nobody. Tu n'es personne. Vous comprenez? Si on vous dit qui a dit, c'est moi qui ai dit. Le Cameroun là va se libérer même sans vous. Depuis que cette histoire a commencé, qu'on est en train de prier, je dis prier même, prier pour demander la grâce à Dieu pour la libération du Cameroun. Priez même pour les âmes des personnes qui sont décédées. Vous êtes en train de plier le doigt. Que si c'est Issa Tiroma là, il ne passe pas. Beta, Issa Tiroma ne passe pas. Vous là, vous êtes cachés ici. Pourquoi vous ne descendez pas au Cameroun? Vous voulez qu'il se livre, on l'arrête, on le tue. Vous passez le temps à faire comme vous faites là, le buzz, les buzz, les buzz. Tout sujet pour vous tourne autour du buzz.
C'est-à-dire que même ce qui est important, ce qui est crucial même pour vos vies, pour la vie de vos familles, pour l'avenir du Cameroun en général, vous prenez ça comme du beurre. Ça vous fait plaisir en fait. C'est comme si quand vous restez, vous n'avez rien à donner aux Camerounais. Ça vous fait tellement bizarre de ne rien dire. Mais essayez même de trouver des sujets qui peuvent aider les gens à avancer dans la vie. Il n'y a pas que combat, même quand on n'a rien à dire, quand on est bloqué, quand on ne peut pas donner, on ne dit pas des choses juste pour venir plaire aux gens. Ouais, ma sister, bébé Dims. Ouais, maman, les gens qui t'insultent là, hein, si t'insultes, il faut te défendre, maman. À l'heure-ci, ce sont les plaisantins, les menteurs. Les gens là nous ont menti pendant 7 ans. Ils nous ont, ça veut dire qu'ils nous ont possédé même l'esprit. Ils nous ont détournés. Ils n'avaient pas la conviction. Ils se sont servis du président Kamto pour exister et développer leur page. Aujourd'hui, ils en souffrent parce qu'ils estiment que le président Issa Chirouma travaille avec des professionnels. Il n'a pas donné l'opportunité à ces personnes de venir salir son combat. Comme ils sont en manque d'informations, ils sont égarés parce que eux, ils ont volé la visibilité derrière le président Kamto. C'est ça qui les tue. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas croire au changement. Mais ce changement-là, ça va arriver, les gars. Tenez-vous tranquille. Ce changement va arriver. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Ça veut dire que la façon dont vous parlez de Issa Chirouma, même les étrangers sont étonnés. Je dis même les étrangers sont étonnés. Les gens se demandent, mais ce ne sont pas les mêmes qu'hier et demandaient le changement avec le président Kamto. Les gens sont étonnés. Vous êtes ridicule à un niveau où, franchement, non. Même ceux que vous appelez Sardina là sont calmes. Mais vous là, les ennemis du changement, vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Ya! Ayez au moins honte. Ya! Ayez honte. Ayez honte. Regardez-vous dans une glace. Posez-vous des vraies questions. Le Cameroun n'est pas à l'image du buzz. La situation du Cameroun actuellement là n'est pas à l'image de vos buzz, de vos problèmes existentiels. Non. Nous disons non. Nous disons non, Félix. Je ne te connais pas comme ça, Félix. Je ne te connais pas comme ça. Je ne te connais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te connais pas comme ça, Wilfried et Kanga. Je ne vous connais pas comme ça. Ya! Tous ceux qui sont les adeptes missionnaires de Kamto, je ne vous connais pas comme ça. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Vous avez poussé les gens à croire que le combat là était comme presque une secte. Ya! Je crie sur vous, ya! Je n'ai pas besoin d'aller apprendre Sciences Po pour venir comprendre que vous êtes dans la méthode de conservation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Est-ce que vous, là, vous rendez compte que le peuple, les personnes, les personnalités, c'est-à-dire des personnes importantes, vous écoutent? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez le changement, mais pas avec Issa Chirouma. Vous avez apporté quoi? Depuis que vous avez dit que vous êtes en train de mettre sur pied, si c'est quoi là, ça fait combien de temps? Issa Chirouma a fui pour sauver sa tête et mener son combat. Vous vous moquez de lui. Vous là, vous vous moquez de lui. Donc ça veut dire que si le président Kamto quittait le Cameroun pour venir mener le même combat, mais vous n'alliez pas tenir le même langage, les gars. Vous êtes raciste, vous êtes tribaliste. Hein? Tout ça, je comprends que franchement, vous harcelez les gens. Vous harcelez Issa Chirouma. Vous le harcelez, ça devient du harcèlement. C'est grave ça. Alors que vous n'avez pas de couilles. Parce que les gars, ceux qui ont les couilles là, quand ils sont derrière le téléphone là, ils sont motivés, ils descendent au Cameroun. C'était le moment. Quand ils ont enlevé le président Kamto, tout ce que vous racontez aujourd'hui là, il fallait descendre là-bas au pays. Vous pensez que c'est derrière les caméras que vous allez libérer le Cameroun? Non. Ce n'est pas derrière vos caméras que vous allez compter le nombre de morts. Quand ça bouge à gauche, vous vous rabattez. Quand ça bouge à droite, vous vous rabattez. Ça veut dire que vous vous servez des circonstances. Vous n'avez aucune conception du combat. Vos regards sont tournés vers Issa Chirouma. S'il monte, vous le regardez. Vous le calculez. Comment est-ce qu'on peut vouloir changer
un pays et ne pas se servir des opportunités. Comment on peut être comme ça? Vous voulez que les choses se passent comme vous pensez pour venir demain dire aux gens que on vous avait prévenu, il ne pouvait pas aller loin, il devait vendre le combat, il l'a fait. Donc ça dit que vous voulez le condamner, même par rapport aux initiatives qu'il est en train de prendre. Oui, vous n'êtes pas différent de ce que vous appelez Sardina. Vous êtes plus Sardina que ces gens-là. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Mais c'est quoi comme ça? Vous voulez tromper qui? C'est-à-dire, vous pouvez parler en longueur de journée sur TikTok. En longueur de journée. Ça apporte quoi à qui? Ça a déjà changé quoi? Ça a utilisé. Ça dit que qu'est-ce qu'on a pris de bon dedans pour faire quoi? Pour avancer où? Il y a des gens qui sont vraiment déterminés, que quand ils parlent, on voit leur acte, leur action. On les voit en action. Vous là, vous ne donnez pas, mais vous ne voulez pas que ceux qui sont concentrés donnent. Vous êtes les ennemis du changement. Vous êtes dangereux plus que ce que vous appelez RDPC là. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux, les gars. Vous n'avez pas, ça dit que vous n'avez même pas pitié des Camerounais. Il a fui le combat jusqu'à faire des postes. Vous n'avez pas honte. Vous êtes sûr qu'à l'âge de Issa Tirouma, là, vous pouvez continuer à résister dans ce combat? Vous pouvez, vous? Il se sacrifie pour libérer la jeunesse. Mais comme vous êtes bête, parce que moi je vais finir par dire que vous êtes bête. Je vais finir par croire que vous êtes bête. Parce que oui, vous ne prenez aucune initiative. Mais vous êtes les premiers à critiquer. Vous avez peur comme les souris, vous cachez comme les souris dans vos maisons. C'est-à-dire que vous n'avez même pas envie d'affronter. Affronter même seulement la violence. Vous êtes assis chez vous. Vous parlez derrière le téléphone. Au final, la conclusion, c'est critiquer. Issa Tirouma pouvait dire, je démissionne et je ne fais rien. Il a décidé de faire ce qu'il est en train de faire là. Il ne le fait pas pour lui. Il le fait pour la jeunesse. Il le fait même pour vous qui bavardez là. Parce que si demain, ça marche, on ne dira pas que Issa Tirouma a été le président de Marois. On ne dira pas que Issa Tirouma a libéré seulement le Nord. On ne dira pas que Issa Tirouma a libéré seulement les anglophones. On dira que Issa Tirouma a écrit l'histoire du Cameroun. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Continuer à manipuler le peuple? Continuer à détourner le peuple de ses objectifs? Vous voulez que le peuple croie en vous alors que vous n'avez rien à donner? À pas parler. Qu'est-ce que vous nous apportez en fait? On sait que vous êtes des fins stratèges, mais pour faire quoi? Ça sert à quoi vos stratégies? C'est ce que moi je veux comprendre. Parler, you are speak. Tu speak. Every time you are speak. Mais ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Moi, je ne pouvais jamais imaginer que les toc-toc qui sont dans Facebook là, aujourd'hui là, devaient être à l'image de je me cache, je parle encore derrière mon téléphone. Je croyais que c'était l'heure d'aller affronter le problème, d'aller affronter son adversaire. Vous n'avez même pas honte de continuer à citer le nom de Kamto. Vous citez même son nom, quelqu'un que vous n'avez pas protégé, quelqu'un que vous avez rejeté. Aujourd'hui, vous accrochez sur le fait que tout le monde parle aussi comme moi par derrière, que on l'a humilié, on l'a humilié. Pourtant, ce qui se passe pour ceux qui meurent pour Kamto, Kamto dit go, a dit go. Kamto dit que pète, je pète. Kamto dit arrête-toi, je m'arrête. Kamto dit dors, je dors. Vous êtes restés aussi là comme moi. Vous dites que on a écarté sa candidature, on a écarté les pleurs de ça. Les pleurs. Pour ne rien faire. Maintenant, vous ne pouvez même pas, vous n'avez rien fait, au lieu de vous rabattre comme des personnes sages, pour dire, ok, on a une opportunité. L'opportunité s'appelle Issa Tirouma. Non. Tellement vous êtes radin, vous vous dites, on ne veut pas partager notre combat avec Issa Tirouma. Oh, allons chercher dans son passé. Oh, il avait fait ceci. Oh, il avait fait cela. Oh, il avait fait ceci. Vous, en 7 ans, vous avez fait quoi? Vous avez fait le bilan. Vous avez fait votre bilan. Vous avez fait votre bilan. Donc, votre bilan est tellement positif que il faut maintenant laisser votre bilan là pour aller suivre Issa Tirouma. Chercher à le déstabiliser.
Vous souhaitez l'échec pour le Cameroun. D'aucuns ont même dit que bête, le RDPC gagne. N'est-ce pas le RDPC est là? Il est là. Je me dis, j'espère que vous êtes fiers de vous en fait. J'espère que vous êtes vraiment fiers de vous. Vous êtes satisfaits du travail que vous êtes en train d'abattre dans les réseaux sociaux. Vous faites comme si vous êtes tellement hypocrite que vous voulez faire croire aux gens que vous voulez que le Cameroun change. Ça va changer comment avec les hypocrites comme vous? Les bipolaires, hypocrites bipolaires. Des gens qui n'ont aucune conviction, mais qui pensent toujours dompter le peuple avec le français. Dompter le peuple avec leurs idées personnelles. Les gens qui sont réalistes, vous ne voulez même pas le voir. Parce que vous êtes des incapables. Les personnes réalistes, c'est des gens qui affrontent. C'est des gens qui se lèvent et disent que je vais résister, je vais, peu importe ce qui va arriver, je vais sortir, je vais faire. On les voit sur le terrain. Where are you? Tu es où toi? Derrière ta caméra comme moi. Moi, au moins, je ne cherche pas à détruire. Hein. Je ne cherche pas à détruire. Je regarde, si j'estime que, oh là, je peux même dire quelque chose qui va heurter, je me tais. Parce que oui, pour le respect des personnes qui ont pris des initiatives, je me tais. Donc, vous devez faire comme moi. Vous devez faire comme moi. Le président Kanto a été humilié devant vos yeux. Vous avez passé 7 ans à dire que si on fait ci, si on fait ça, si on fait ci, si on fait ça, si on fait ci, si on fait ça. On l'a humilié devant vos yeux. Vous n'avez rien fait. Maintenant, tout de suite, vous êtes déjà... Ça dit que vous êtes passé à autre chose. C'est Issa Chiroma qu'il faut détruire maintenant. Vous avez passé 7 ans à détruire le président Kanto. Toujours dans vos stratégies à la con. Protéger, chasser les gens. Protéger faire semblant de le protéger, chasser les gens. Ah, et pourtant, c'est ensemble. Ce qui vous dérange, c'est quoi? C'est parce que Issa Chiroma ne donne pas l'occasion qu'on le possède. Eh oui. Si quelqu'un vous avait donné une information vous disant là où il était, avant que l'information officielle ne sorte, ça dit tout le monde entier. Ça dit que tout le monde entier serait au courant. Avec vous, il n'y a pas de retenue. Tout ce qui est secret doit être exposé. Et comme lui travaille comme un chef d'État, ça dit qu'il a autour de lui des personnes fiables qui lui disent, faut pas faire ci, faut pas faire ci. Il n'y a pas de fuite d'information. C'est ça qui vous énerve. Vous vous sentez isolé. Vous vous sentez tellement isolé. Et puis de sur quoi vous allez sortir, le saboter. Oh, il est en exil. On avait bien dit ça. Est-ce qu'on ne part en exil? Il n'est pas en exil, pourquoi? C'est le papa de quelqu'un. Donc, pour vous, il fallait qu'il reste au Cameroun. On le tue, vous comptez les martyrs. Je vois les gens qui sortent tous les jours. Ils ne cherchent même pas à comprendre l'histoire de leur Cameroun. Ils sont aussi là, ils parlent. Après, tu entends, ils disent que le Cameroun de Ernest Wangé, le Cameroun ils citent les noms des martyrs. Toi, tu peux accepter de mourir martyr. Toi qui parles des martyrs jusqu'à... Tu es capable de défendre même les causes de leur mort là. Tu es capable de mourir martyr. Tu peux faire ce que les martyrs ont fait. Tu sais ce que ça veut dire mourir martyr? Toi, tu as peur même qu'on te chicote. Mais tu es là, tu veux donner les leçons aux gens. Le martyr, Ernest Wangé, quoi là, leur nom même m'échappe. C'est toi qui parles des martyrs. Tu sais ce qu'on appelle martyr? C'est exactement ce que Issa Chiroma est en train de faire. Est-ce que tu as bien compris? C'est exactement le chemin des martyrs que Issa Chiroma est en train de prendre. Un martyr, c'est un résistant. Un martyr, c'est celui qui affronte. Toi, tu as affronté quand? Vous venez nous parler des conneries à dormir debout. Tu as affronté quand? Ça fait combien de temps? Tu te souviens la dernière fois où tu as reçu un coup de matraque? Dès qu'on vous pulvérise comme ça, avec le Mami Wata ici, vous venez pleurer sur nous. Pleurer, j'ai pris le Mami Wata. On nous a arrosé. On nous a arrosé. Et puis, vous savez ce que les gens subissent au Cameroun quand on les arrête? On les machette. On les fait sentir la douleur. Jusqu'à même leur corps devient la douleur. Vous avez eu ça quand? Vous savez, moi, j'aime pas parler comme ça. Hein. Mais quand ça m'énerve, je sors, je parle. Parce que je m'en fous de vous éperdument. Je sais que vous avez un problème. Votre problème est un problème existentiel. Vous n'avez aucun problème de fond. C'est-à-dire aucun combat de fond qui vous lie au combat des Camerounais, des vrais Camerounais, soucieux du changement. Et c'est la raison pour laquelle toute opportunité pour vous sert de buzz. Vous ne mesurez pas l'ampleur. C'est-à-dire, vous pensez que ceux qu'on a kill là,
Hein? Ceux qu'on a Kilam là, ils sont partis se balader et leurs familles vont le revoir demain. Vous êtes dans votre confort, chacun est dans son petit confort, il se lave, il se parfume, il reste derrière sa caméra, il joue le beau gosse, Issa Chiroma, c'est votre camarade. C'est votre camarade. Vous avez fait l'école ensemble. Vous êtes sûr qu'à l'âge de Issa Chiroma là, vous serez capable même de pouvoir résister pour 30 minutes? Respectez ceux qui ont vécu. Hein. Respectez ceux qui ont vécu. Parce que je pense que la vie ne s'arrête pas sur vos buzz là que vous faites dans les réseaux sociaux pour faire remarquer. On vous a assez remarqué, ça suffit là. Ça suffit, vous vous êtes assez fait remarquer. On sait que vous existez, mais vous ne servez à rien du tout. Si les gens vous disent que vous êtes superstar, non, 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 moi je vous dis franchement, vous êtes des emmerdeurs. Vous ne servez à rien du tout. Que dalle. Vous n'avez aucune image qu'on peut copier du combat. Les vrais combattants, c'est ceux qui affrontent. Vous avez laissé le président Kamto dans une honte, dans l'humiliation. Aujourd'hui, vous êtes retourné, vous avez suivi Issa Chiroma. Faites attention, hein. Faites très, très attention. Parce que ce que vous cherchez là, vous l'aurez. Faites très, très, très attention. N'utilisez pas les gens pour les détruire, hein, parce que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites aujourd'hui. On arrive à comprendre que vous n'êtes pas venu, vous êtes venu plaisanter, vous êtes venu nous montrer qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Vous servez de ces personnes faibles-là et leur manipuler. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aucune personne normale ne peut aujourd'hui s'attaquer à quelqu'un qui veut l'aider à se libérer. On appelle ça l'opportunité. Toutes les opportunités sont à exploiter. Vous avez fait quoi? C'est toujours la question qui me revient. Vous avez fait quoi? Vous avez parlé pendant 7 ans. Après 7 ans, on est là. Quelqu'un d'autre dit j'essaye. Vous dites que c'est pas lui, il n'est pas bien, il ne va rien faire, il est à la solde d'autres. On a tout dit de lui. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux vous? Pourquoi vous voulez décourager ceux qui sont mobilisés? Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous voulez démobiliser ceux qui agissent pour la vraie cause, pour les vraies causes? Ceux qui ont la conviction, ceux qui disent que chaque opportunité est une chance. Pourquoi vous voulez faire ça, vous? Merci beaucoup, merci Dia, merci Dia Robert, Dimanga. Mais ils ne veulent pas accepter la stratégie de Issa Chiroma. Parce que c'est des gens qui sont possessifs. Je dis, ils sont possessifs, méchants, foncièrement méchants. Parce qu'en fait, on ne peut pas être égoïste à ce point, en fait. On ne peut pas être égoïste comme ça. Je me demande même, est-ce que ces gens-là veulent même le changement? C'est-à-dire, ils veulent qu'on les voie comme, et nous sommes en exil. Vous êtes en exil. Nous ne sommes pas en exil. Vous êtes en exil. Vous avez choisi d'être en exil. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Tapotez, pardon, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Vous avez choisi d'être en exil parce que vous le dites. Vous dites à l'adversaire, je suis en exil à cause de mon combat. Alors que ton adversaire ne t'a pas dit, tu es en exil. Même si tu penses être en exil et que tu as des droits et que tu sais par conviction, l'adversaire qui va te voir convaincu aura même peur de t'interpeller. Vous ne savez pas que tout relève de la personnalité. Déjà, tu t'auto-proclames, je suis en exil. Je suis exilé. On va m'arrêter. Bah écoute, tu n'avais qu'à réfléchir avant de t'engager. Tu n'es pas venu plaisanter. Tu es venu par conviction et il faut affronter les épreuves pendant cette période de combat. Je n'ai jamais compris ça. C'est pour ça que je te dis, moi je fais des lives, mais je suis prête. Le moment où je vais au Cameroun, j'irai au Cameroun. Mais que quelqu'un ne dise pas que si lui, il est en exil, je suis en exil avec lui. Je ne suis pas en exil avec toi. Il faut être capable d'assumer ses choix.
passer son temps à influencer le changement. Quand vous dites que vous êtes en exil, c'est pour ne pas encourager ceux qui peuvent même aller au Cameroun. Vous avez vu dernièrement, quand le président Kamto, avant, quelques mois avant même les élections, a dit que tous ceux qui espèrent, qui estiment travailler dans son directoire, devaient retourner au Cameroun. Laure Nouchon ne fait pas les lives, elle est partie au Cameroun. Elle a passé des mois au Cameroun. Elle est revenue sans être inquiétée. Elle faisait des lives même pour dénoncer au Cameroun. Il y a des combattants ici qui partent au Cameroun, qui reviennent, qui se mettent même dans les combats à la première ligne. Mais d'où sort même cette histoire où vous voulez toujours faire croire aux gens que le gouvernement vous a mis en exil? Si le gouvernement vous a mis en exil, c'est que vous avez un problème particulier avec le gouvernement. Soit vous êtes du fichier S, que vous vous reconnaissez, ça encore on va comprendre. Mais après, il faut arrêter la manipulation. Arrêtez la manipulation. Cette manipulation n'avance personne. Ça n'avance personne. Les Camerounais ne sont pas dupes. Aujourd'hui, vous voulez vous servir du combat pour régler vos comptes avec le président Issa Tirouma. Mais arrêtez. Arrêtez, c'est bon. On a compris, c'est bon. Mais simplement parce que vous ne voulez pas le changement. Hein. Parce que même si Issa Tirouma s'arrête là, vous voulez qu'on passe 7 ans. Pendant que lui, il est en train de dire, non, je ne veux pas qu'on passe 7 ans. Oh, bonsoir le président. Vous voyez, le commandant en chef en personne est la fille du planteur. Bonsoir mon commandant en chef. Toutes les personnes qui sont pour Issa Tirouma sont vues comme des traîtres. On veut leur montrer que non, vous avez fait le mauvais choix. Vous nous avez proposé quoi? Donc, comme le président Kamto a été mis de côté, on va rester croiser les doigts. On croise les doigts et on abandonne. Comme ça va vous faire plaisir à vous. Ça ne va pas faire plaisir au peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais, d'après vous, dépend de vous. C'est vous qui dites comment les gens vont se comporter, comment les gens vont prendre des décisions pour leur propre vie. Il s'agit de la vie des Camerounais. Il ne s'agit pas de vous. Vous êtes minoritaire. Arrêtez d'influencer les faibles. Parce que oui, pendant que vos frères mobilisent, les valseros font le travail. Comment on l'appelle même? Pardon, excusez-moi, hein, les noms fuient. Ils font le travail et vous démobilisez. C'est-à-dire que vous êtes devenus opposants. Vous êtes devenus ceux-là qui combattent le combat. C'est grave. C'est grave en fait. Vous combattez le combat. Vos frères qui ont pris la résolution, les bonnes résolutions. Coucou ma soeur. Oh, Magdalene. Bonsoir ma soeur. C'est-à-dire ils ont pris la bonne résolution, dire nous voulons l'opportunité. Cette opportunité, c'est ce qui se présente à nous. Vous, les hypocrites égoïstes, vous avez décidé de dire que non, si ce n'est pas Kamto, personne d'autre, on ne peut pas aller, no election, no Kamto, no Kamto, no election, no Kamto, no election. Parce que vous pensiez que en disant no Kamto, no election, ça devait marcher. On devait boycotter les élections pour valider la candidature unique et vous aider à mener le combat de 7 ans. C'est ça le calcul qu'il faut comprendre. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, vous, dans vos têtes, vous vivez combat, vous rêvez combat, vous dormez combat. C'est-à-dire vous ne rêvez pas fin du combat. Vous ne pensez pas à la fin parce que ça devient fatigant. C'est-à-dire, pour vous, tant que le président Biya est là, il faut mener combat, même jusqu'en 2035. Il faut continuer de mener combat. On parle combat. Tant qu'il est là et qu'on doit maintenir la vision sur le président Kamto, il faut rester dans le rythme du combat encore pendant 7 ans. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut venir dire, OK, le président Kamto a essayé, moi-même, je prends la flamme et puis je vais aussi me battre. On peut être égoïste comme ça. On peut être égoïste comme ça. Vous êtes fiers, vous vous cachez, vous êtes tellement fiers de savoir que malgré le fait que Issa Tirouma réclame sa candidature,
le président Paul Biya a prêté serment. Vous faites comme si ça ne vous plaît pas. Ça vous plaît tellement. Vous êtes tellement content. Ça dit que parce que vous voulez justifier le fait que vous aviez dit non cantonal election, il faut que le président Biya gagne pour que vous puissiez trouver des raisons pour dire que voilà, on savait que même Issa Tirouma, ça ne devait jamais donner. D'ailleurs, Issa Tirouma. Mais vous savez, en prenant le caillou, l'oiseau a vu. Nous sommes les yeux de Issa Tirouma. Ça dit qu'il avance, on le regarde. On ne dit rien, mais on l'observe. On l'écoute. On suit ses faits et gestes. Il ne vous a rien fait. Et il n'a aucun compte à vous rendre. Vous êtes jeune, allez combattre. Comment les jeunes regardent, ils s'attaquent aux personnes d'un certain âge. Vous êtes jeune, non? Vous avez peur, non? Pourquoi vous avez peur? De quoi avez-vous peur? Prenez les initiatives, allez combattre. Là, on saura que vous voulez arracher vraiment votre liberté. Sans toutefois regarder que Issa Tirouma a fait ceci. Kamto est où? Prends tes responsabilités. Va combattre. On va essayer de faire les comparaisons pour voir qui est un bon combattant. On reconnaît le maçon au pied du mur, pas derrière sa caméra. OK? Est-ce que je me fais entendre? On reconnaît le maçon au pied du mur, pas le maçon derrière son téléphone. Issa Tirouma est au pied du mur. Il donne tout ce qu'il peut. Il se bat. Il a une équipe. Les gens, si je ne sais même pas. Si j'avais fréquenté comme vous là, hein, j'allais enlever ma tête, déposer, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant de reposer là. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes méchant à la fin. Ça dit que la vérité, tout est transparent devant vous. Vous passez outre. Parce que vous voulez utiliser, je ne sais pas, ce que vous appelez l'intellectuel là, pour détourner les Camerounais sur des choses qui les intéressent, qui les apportent. Issa Tirouma là, seulement le fait qu'il soit bien encadré, ça dit que, quand on dit que ça me plaît, je dis que c'est bon à moi. Oh mon Dieu! Tellement, ça dit, je regarde, je dis, ce monsieur-là, quoi qu'on dise, l'histoire qu'il est en train d'écrire là, chacun son histoire, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Kamto. Il faut être honnête dans la vie. Ça n'a rien à voir avec le combat du président Kamto. Le président Kamto était quelqu'un de conciliant, quelqu'un d'apaisant, quelqu'un qui a même dit, je ne veux pas traverser sur le sang des Camerounais pour accéder à la magistrature suprême. Ça, c'est le président Kamto. Le président Issa Tirouma, c'est quelqu'un qui n'est pas venu dire que je ne veux pas traverser. Il est venu pour prendre. C'est-à-dire qu'il est venu pour affronter. Il est venu pour dire, comme vous voulez qu'on tire là, vous allez tenir la queue et je vais tenir, en fait, vous allez tenir une partie et je vais tenir une partie. On va tirer. Les conséquences seront la main, je vais y arriver. Et donc, je regarde un Issa Tirouma qui est affaibli, mais qui n'abandonne pas, qui est accompagné par des experts. Il a un cortège d'avocats. Ça veut dire que lui, il est conscient de la mission que les Camerounais lui ont confiée. Il a tout ce qu'il faut pour mener son combat. Et vous là, les pleurnichards du matin, de midi et du soir, vous êtes assis derrière vos caméras, vous parlez de lui. Vous parlez de lui. Je ne sais même pas si dans vos 60 ans ou 50 ans, vous aurez encore cette même énergie de parler combat. Parce que lui là, il a travaillé. Il était encore en poste avant de démissionner. Et là, il prend une grande responsabilité. Ça l'épuise, mais il n'abandonne pas. Il est soutenu par des personnes. Non, le regret que j'ai pour le président Kamto, c'est de vous avoir eu à ses côtés. C'est le seul regret que j'ai pour lui. Parce que quelque chose me fait croire
que d'une manière ou d'une autre, vous avez contribué à sa chute. Parce que si le président Kamto était entouré comme le président Issa Chiroma, je ne sais pas ce que vous aurez mis sous vos dents. Hein. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Vous n'auriez jamais eu de l'espace pour exister, écarter les Camerounais comme vous avez fait. Aujourd'hui, le président Issa Chiroma a cette stratégie. Je pense qu'il a tiré des leçons à travers vos erreurs. Il est bien entouré. On lui met dans la tête que c'est le Cameroun. Ce n'est pas l'affinité. C'est le Cameroun. C'est la vision du Cameroun. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. C'est ça qui vous dérange? Just wait and see. Nous sommes là. L'avenir nous dira. Mais c'est vraiment dommage. Bonsoir, Président Clouama. Bonsoir, Gervais. Bonsoir, papa. L'avenir nous dira. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, ce pays va se libérer. Et l'histoire retiendra. Parce que ce que vous êtes en train de vouloir démontrer aux Camerounais, là, c'est vos pensées à vous. Hein. Les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Les Camerounais n'ont pas besoin que vous venez tout le temps les manipuler. Les Camerounais n'ont pas besoin que vous les aidez à détester les gens qui n'ont rien fait. Les Camerounais n'ont pas besoin que vous les utilisez pour les détruire, pour les persécuter. Les Camerounais ont besoin qu'on leur dise que voilà, ça dit qu'on soit réaliste. Et quand on ne peut pas l'être, l'opportunité qui est Issa Chiroma devient un enjeu pour ceux qui aspirent pour le changement. On s'accroche dessus. Vous êtes personne. Je dis, vous n'êtes personne pour vous opposer à quelqu'un qui est bien entouré d'abord pour commencer. Vous n'êtes personne pour passer le temps à débriefer. Ça ne nous aide pas. Je dis que c'est un défi que je vous donne. Ne cherchez pas à mobiliser les enfants au Cameroun qui vont sortir. Vous, les plus les pseudo-intellectuels, qui pensez que le président Issa Chiroma ne devrait pas être à la place. On ne devrait pas le choisir. On ne devrait pas lui faire confiance là. Je vous assure. Prenez vos billets d'avion. Allez affronter la situation au Cameroun. Ça là, on ne va même plus s'arrêter pour dire que peut-être qu'ils ont... On va parler des faits. Des gens qui ont pris des initiatives parce qu'ils ont des couilles. Des gens qui ont affronté parce qu'ils assument. C'est d'abord ça. C'est sur ça que vous devez travailler. Pas pleurnicher derrière vos caméras. Pas vous cacher et raconter vos vies. Amener les gens à se cogner les têtes, à ne pas faire confiance. Parce que vous-même là, la peur qui vous anime, fait en sorte que vous-même vous déclarez que vous êtes en exil. Vous n'êtes en exil avec personne. Vous êtes en exil dans vos têtes. Ceux qui sont en exil, on sait, ils ont des fichiers connus. Vous, vous êtes en exil pourquoi? Parce que vous avez fait quoi? Faites comme Lord Noutouan. Descendez sur le terrain. Descendez sur le terrain. Vous n'avez pas encore pleuré. Issa Chiroma va faire pleurer ses adversaires. Et vous aussi, vous allez pleurer de la même façon. Et vous êtes considérés comme des sardinas plus. Donc, ce que vous appelez sardinas là, vous êtes entrés dans la liste des sardinas. Parce que les sardinas sont même calmes. Eux, ils pensent même que quelque chose peut arriver favorablement au Cameroun. En passant même par Issa Chiroma. Ils ont cet espoir. Même ce que vous appelez sardinas là. Mais les vrais sardinas aujourd'hui, c'est vous. Vous avez retourné vos vestes. On a passé des années ici à dire qu'il y a les traîtres dans le combat. Il y a les traîtres dans le combat. Pour finir, voilà les vrais traîtres du combat. On ne va pas aller chercher loin. On n'a pas besoin de loupe pour chercher à savoir qui est traître. Les voilà. Comment on les appelle? Les ennemis du changement. C'est eux, ils ne peuvent rien apporter.
Mais leur rôle, c'est de détruire, c'est de diviser les Camerounais. C'est d'utiliser les Camerounais pour les détruire, c'est de leur manipuler en leur faisant comprendre qu'ils ont la science infuse, en leur faisant penser qu'ils ont la stratégie, une stratégie qu'ils ne peuvent utiliser que derrière leur caméra. Ils vont demander aux Camerounais de se mobiliser, mais les mêmes seront ici pour dire que on a arrêté tel nombre de gars, on a arrêté tel nombre de gars, on a arrêté tel nombre de gars. Quand ils ont dit ça comme ça, après ils ont fermé leur téléphone. C'est fini. Tu subis seul. Tu subis seul. Et quand ils reçoivent les mains, ils vont sortir un siciala derrière le téléphone. Oh, libérez-les, oh, libérez-les. Si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça. Toujours en train d'inciter ceux qu'ils appellent les bourreaux à écraser les gens pour qu'ils viennent utiliser pour faire leur communication. Jamais ils ne sont dans les stratégies d'apaisement, dans les stratégies qui peuvent amener à une conciliation. Non, 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 non. Eux, ils aiment voir les autres subir et les envoyer les vidéos pour qu'ils soient ceux-là qui dénoncent les faits. Ils dénoncent les faits. Nous voulons les gens réalistes. Nous voulons les gens qui prennent les responsabilités. On les suit. C'est de ça qu'il s'agit. Issa Tirouma n'est pas votre camarade. Et de la même façon que vous le rejetez, de la même façon le peuple camerounais l'aime. Donc vous là, vous n'êtes qu'une minorité. Et votre haine là, va lui donner les forces de continuer ce combat. Parce que ceux qui le combattent sont plus forts que vous. Est-ce qu'il a abandonné? Donc dites-vous que vous ne représentez personne d'ailleurs. Ceux qui combattent Issa Tirouma ont tout pour le neutraliser, pour finir avec lui aujourd'hui. Vous n'êtes personne, vous êtes ridicule. C'est-à-dire que vous allez rester dans votre trou à rats pour continuer de faire ce que vous faites là. Et vous n'allez jamais, je dis bien jamais, influencer sur le combat de Issa Tirouma. Parce que son combat est sécurisé. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez nous dire que vous êtes des Camerounais, vous nous souillez. Partout où on va, on a honte. On dit, mais vous les Camerounais, là, vous êtes même comment? Vous n'avez pas honte, vous, vraiment? C'est-à-dire qu'il ne vous arrive pas de regarder, ça dit de vous regarder, de regarder, de réaliser même que, voilà, depuis tel nombre d'années, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et de prendre conscience de ce qui n'a pas marché. Il ne vous arrive pas de faire votre examen de conscience, je ne sais pas. Chacun devrait se remettre en question. Ce que vous avez fait à Kamto, vous ne pouvez pas faire Issa. Issa est garçon. Il ne peut pas vous laisser entrer dans son intimité. C'est ça là qui vous énerve. Tous ceux qui ont pensé Kamto devait les nominer là, vous n'êtes même pas sûr que vous étiez même sur sa liste. Kamto, c'est un intellectuel. Même s'il devait prendre les gens, il devait prendre les barbares, les gens qui racontent tout et rien dans les réseaux sociaux. Vous l'aimez que ça s'arrête là. Il y a beaucoup qui sont déçus parce qu'ils pensaient que non, si le président Kamto était élu, il devait être ministre. On devait être ministre de la femme. On devait espérer être, je ne sais pas, même planton quelque part. C'est mort. On veut des personnes sélectives. C'est-à-dire que le président qui vient, c'est un président qui vient pour construire, je ne veux pas les barbares. Parce que le comportement, tout ce que nous faisons dans les réseaux sociaux, là, ça se voit. On sait qui est qui. On sait comment les gens sont. Alors, coller la paix au président Issa Tirouma. Il n'est pas de votre acabit. C'est quelqu'un qui mène un combat avec son adversaire. Il sait qui est son adversaire. Vous voulez être ses adversaires. Il n'est pas au courant de vous. L'adversaire qu'il a en face est plus coriace que vous. C'est-à-dire que vous, on souffle sur vous. Vous disparaissez. Vous voulez qu'il fasse quoi avec vous? Vous allez beau faire des posts pour exister, pour faire croire que ça l'atteint. Il n'est pas au courant de vous. Vous avez compris? Il aurait dû même choisir un jeune pour dire, voilà, je te prends pour porte-parole. Vous êtes trop agité. Vous êtes tellement agité que non, 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 bêta. Ils arrangent ça et ils remettent à une jeunesse sensibilisée. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire un travail de fond. Le travail de fond que Issa Tirouma fait, la leçon que je tire dans ce qu'il fait,
Ça veut dire que je vais me battre jusqu'à la dernière énergie. Je récupère et je remets à la jeunesse. Mais à quelle jeunesse? Soyez parmi les élus. Vous ne comprenez pas? Pas à une jeunesse barbare. Non. Le jeune qui a commencé la politique, là, je ne sais même pas comment est son nom, hein, parce que moi, là, je ne retiens pas trop. Le monsieur, là, a une prestance. Il est posé. Le gouvernement qu'on veut construire pour le changement au Cameroun, ce ne sont pas des gens qui sont des influenceurs dans les réseaux sociaux. Hein. On a besoin des bosseurs. Et vous savez que ce qu'on appelle travailler pour un État, c'est d'abord savoir garder le secret. C'est-à-dire que le secret professionnel, vous qui bavardez trop là, est-ce que vous êtes à la hauteur? Vous n'êtes pas à la hauteur. Je dis, vous n'êtes pas à la hauteur. Autant que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce qu'en fait, vous parlez même des sujets qu'il ne faut pas aborder dans les réseaux sociaux. Je vous regarde et dis au Seigneur, celui-là, si tu le mets à un poste stratégique, il va tout exploser. Le jour où il va mal dormir chez lui, il vient au travail. S'il y a un petit souci avec son collègue, il va croire qu'il est dans sa maison, il va croire qu'il est chez lui. Non. Je vous dis, mettez ça dans vos têtes. Hein. Ce que Issa Chirouma est en train de faire là, il ne se bat pas pour lui. Il veut restituer la liberté des Camerounais à la jeunesse. Il veut récupérer, il veut se battre pour vous retourner ce qui vous revient de droit. Mais comme vous êtes de mauvaise foi, vous êtes des personnes incrédules, des personnes instables, des mauvaises personnes, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous voulez faire croire aux gens que vous avez compris ce que vous n'avez pas compris. Vous voulez défier même la nature. Vous voulez vous battre contre le changement. Parce que vous, ça vous fait plaisir qu'on parle de vous. On dit, ah, yeah, Félix Dacho a fait un beau live. Il a dit ceci sur telle personne. Il a dit ceci sur telle personne. Oui. C'est ça ce que vous aimez. Qu'on parle de vous. Qu'on ne vous oublie pas. Et puis, vous le faites mal parce que vous abordez même les sujets qu'il ne faut pas aborder. Moi, si je veux être blogueur, je serai être blogueur. Je veux dire des choses qui vont faire rire des gens. D'ailleurs, j'aime faire rire les gens. Parfois, je me comporte comme quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'elle dit. Ben, dans le fond, c'est parce que je sais mesurer ce que j'ai à dire. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je ne vais pas aller dire des choses dans les sujets où je sais que ça peut heurter, ou ça peut détourner l'attention des personnes. Non. Je fais la part des choses. Moi, je sors de mes gonds parce que je suis tellement choquée de savoir que certains Camerounais pensent avoir le monopole de la vérité, de la connaissance et des stratégies. Mais ils ne sont pas en fait des modèles. Un modèle, c'est la personne qui assume. Un modèle, c'est celui qui dit « je prends les initiatives », qui ne parle pas seulement pour parler. Voilà, le professeur, c'est Abba, je ne sais plus c'est quoi, comment il s'appelle? Moi, mon Dieu, pardon, mettez les noms. Hein. Les hommes politiques qu'on a interpellés. Les amis, vous pensez que ces hommes politiques-là ne savaient pas qu'on pouvait les interpeller? Vous pensez vraiment que ces hommes politiques-là ne savaient pas qu'on devait les interpeller? Est-ce que vous avez vu, vous les avez vus penser qu'il fallait qu'ils fuient leurs responsabilités? Ah non. Ah non. Ils sont restés au Cameroun pour affronter. Vous qui n'avez pas cette possibilité d'affronter, moi je vous conseille d'avoir un peu de retenue. Vous comprenez? Les vrais héros, c'est ceux-là. C'est ceux-là, pas ceux qui parlent derrière leur téléphone. C'est ceux qui disent, je veux le changement et j'assume les conséquences. On les arrête, ils sont malades. Ils tiennent le coup. Ils savent même que leur jour peuvent être en danger. Mais ils sont là. Le dernier moment qu'ils passent là, ils assument. Est-ce que toi, tu peux le faire? Tu peux le faire, toi? Il faut que tu la fermes à un moment. Dis-toi que les gens qui t'écoutent ne sont pas bêtes. Après, il faut que tu reviennes pour faire croire aux personnes que « Ah non, je le supporte, je le supporte. » Depuis que vous supportez les gens là,
Vous avez payé la scolarité, vous allez payer la scolarité pendant plus de 7 ans des prisonniers politiques. Les enfants des gens qu'on a enlevés et tout et tout. Vous savez, il y a des choses dans la vie que parfois on s'est dit, on ne dit pas. Hein. Donc il faut la fermer, tout simplement. Parce que plus vous parlez, plus vous poussez les gens comme moi à bout. Je me sens tellement mal pour la situation du Cameroun que je me dis, mais si demain les choses peuvent changer, ça dit que je ne suis pas pessimiste, mais je suis optimiste. Je reste là-dessus pour ne pas me perdre. Mais vous allez sortir de nulle part. Dès qu'il y a une information capitale où il faut mettre juste bravo, parce que ça fait partie de l'avancée de la situation. Vous allez sortir pour faire comprendre aux gens que non, hein, il a fui, alors que vous-même vous êtes en train de fuir. Personne ne vous poursuit, mais vous avez déjà fui jusqu'à tomber par terre. Je dis personne ne vous poursuit. Vous avez déjà déclaré l'asile. Vous avez fui jusqu'à là où vous êtes là. Si on vous dit prenez l'avion, allez au Cameroun, vous avez dit que non, on est en exil. Hein? On est en exil forcé. Et si je pars au Cameroun, on va m'arrêter. Donc tu as peur qu'on t'arrête. Pourquoi tu as peur qu'on t'arrête? Hein? Donc ceux qu'on arrête là, ce ne sont pas les humains. Tu as peur qu'on t'arrête. Mais tu es conscient que quand on arrête, ce n'est pas bon. Tu veux qu'on arrête Issa Tirouma pour que le combat s'arrête. Tu dis que non. Maintenant, on va mener le combat de Kamto. Pour ramener tout sur Kamto. Comme le président Kamto est silencieux, il ne parle pas. Parce que s'il ouvre sa bouche, on va l'arrêter. Vous voulez absolument le livrer. C'est-à-dire vous voulez le pousser pour le livrer. C'est-à-dire vous voulez le livrer. Vous vous cachez. Vous ne pouvez pas vous livrer vous. Hein. Vous voulez que les gens se livrent pour vous. Vous voulez compter les martyrs. Compter les sacrifiés. Pour au final dire que c'est vous qui avez libéré le Cameroun. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les gens comme ça. Vous êtes tranquille chez vous, vous avez peur. Si on vous dit, voilà l'avion, montez même gratuit, on ne demande rien. Vous n'allez pas monter. Hein. Mais ceux qui se sacrifient là, c'est pour que demain vous venez ici nous dire que c'est vous qui les avez, c'est grâce à vous qu'on les a libérés. Le Cameroun est libre, c'est grâce à vous. C'est-à-dire, vous ne dites pas que vous avez contribué pour la libération du Cameroun, mais c'est vous qui avez libéré le Cameroun. On peut être comme ça. On peut être comme ça. Mais je vous dis, il faut vous revoir. Hein. Il faut vous revoir. Parce que vous êtes en train de gâter l'histoire même du changement du Cameroun. Vous faites honte au point où, même s'il y a des gens qui veulent vous aider, heureusement qu'aujourd'hui, le combat n'est plus au niveau des bavardages dans les réseaux sociaux. Heureusement que ce combat-là a été récupéré. J'ai dit heureusement. Ce combat-là a été récupéré parce que il fallait un Issa Tirouma pour venir utiliser sa stratégie propre à lui pour aider les Camerounais. Parce que ce qu'on a vu pendant 7 ans-là, non, le culte de la personnalité qu'on a vu pendant 7 ans-là, je dis, il fallait un Issa Tirouma pour venir dire que oui, je vais me sacrifier pour qu'on soit là où on est aujourd'hui. Là. Parce que pour vos égos, vous êtes prêts à tout. Prêts à tout. Prêts à tout. Vous ne vous arrêtez pas en chemin. Les gens ont la notoriété dans les réseaux sociaux. Mais ils utilisent leur notoriété pour détruire leurs propres frères. On peut faire ça. C'est-à-dire que tu es Camerounais. Tu utilises ta notoriété pour détruire ton frère Camerounais. On te demande que c'est quoi? Tu dis que les Blancs étaient montés. Le Blanc que vous dites tous les jours que c'est les Blancs qui ont pris ceci chez nous là. Vous-même là, est-ce que vous êtes facile? Vous êtes doucement. C'est-à-dire que vous êtes... Je ne sais même pas ce que vous cherchez dans la vie au final. Vous voulez tout et rien. On dit voilà ça, voilà ça, voilà ça. Tu dis que non, non, pourquoi ça passe par Soran Yumbi? Non, 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 si ça passe par Soran Yumbi, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Si ça passe par Fils du Planté, non, 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 non. Ça dit que toi, c'est ta personne, c'est ta petite personne que tu vas mettre en avant pour détruire le projet de tout un peuple. C'est ça. Parce qu'en fait, cette notoriété-là, ça ne vous sert à rien. La peur est là. Si on analyse, on fait, c'est-à-dire on essaie de faire le bilan. Il y a quoi? Il n'y a que la peur dans l'assiette. Il n'y a que la peur. Il y a la peur. Parmi vous, il y a des gens même que si on les met ça comme ça, on les dit prends. Ils vont dire que non, c'est le piège. On me tend le piège. Je ne vais pas aller prendre parce que si je vais prendre, on va m'arrêter. Maintenant, si tu ne veux pas qu'on t'arrête, tu fais quoi dans le combat? Donc, c'est Alain Fogué qu'on va arrêter. Hein.
Donc, c'est les présidents Kamto qu'on va arrêter. Donc, c'est les Issa Tirouma qu'on doit arrêter. Toi, tu as peur. Et les autres, on va les arrêter. Exactement précis. Donc, c'est les autres qu'on va arrêter. Les enfants des gens qu'on va killam là. Tu vas compter que, hein, ils ont killam les enfants des gens. Ils ont killam. Et toi, tu te caches. Mais tu te caches, tu ne te calmes pas. Tu parles. Même sur ce qui est positif. Tout ce qui est positif, tu vois ça dans le négatif. Et quand tu vois dans le négatif, tu ne gardes pas pour toi. Tu amènes les autres personnes qui ont une autre perception de la chose à penser que tu as raison parce que la chose est négative. C'est pour ça qu'on dit que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Parfois, vous faites honte. Ça dit que j'ai tellement honte que je me dis, mais pourquoi devrais-je même me mélanger encore au Camerounais? Pourquoi devrais-je même sortir pour marcher avec les gens comme ça? Parce que vous êtes tellement bipolaire. Bipolaire à un niveau où on ne sait plus ce que vous voulez. Vous voulez le combat, mais sauf avec telle personne. Vous avez commencé ça avec les combattants. On veut le combat, mais on ne veut pas telle personne dans le combat. On ne veut pas les gens qui ne disent pas que Kamto, 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 Kamto. Maintenant, ça vous a échappé. On dit, c'est Issa Tirouma. Vous dites que non, 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 non. Issa Tirouma là, hé, 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 hé. Dès qu'il y a une faille comme ça, contre Issa Tirouma, vous vous rangez du côté de l'adversaire. Alors que vous aviez passé 7 ans à dire que l'adversaire, c'était celui qui est l'adversaire de Issa Tirouma aujourd'hui. Donc vous là, vous êtes dangereux que ce que vous appelez adversaire là. Parce que oui, c'est pour le culte de la personnalité. C'est parce que vous voulez faire passer vos personnes avant ce projet de changement. Mais vous avez échoué. Parce que les choses ne seront plus jamais sous vos contrôles. Ou sous votre contrôle. Plus jamais. Les Camerounais qui ont compris, ont bien compris. Parce que là maintenant, vous donnez même l'occasion aux gens de voir vos vrais visages. Ceux qu'on a passé le temps ici à dire que c'était des traîtres là. Eux là, ils sont dans le combat. Hein. Ils n'ont pas changé de bord. Hein. Ils sont encore dans leur combat. Hein. Mais ceux qui cherchaient l'intérêt, s'accrocher sur Kamto pour exister et chercher les postes de nomination, c'est eux qui sont dehors, ils pleurent. Hein. Ils disent que non, 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 Kamto no election. Hein. Ça veut dire que pour eux là, Kamto était leur source de revenus. Hein. Attention, le nom de Kamto les a généré beaucoup, c'est-à-dire visibilité, argent, notoriété. Donc, les gars sont en difficulté. Ils pensent à eux, ils ne pensent pas au peuple. Ils se disent que eux, c'est d'abord eux, avant le peuple, avant le projet même du combat. Et c'est pour ça que ça leur ronge, ça les fait mal. Le chouchou de qui? Le chouchou national. Le chouchou que j'aime là. Vous allez tout faire, vous n'allez rien faire. Parce que vous ne savez que faire ça, la haine. Vous n'allez rien faire. C'est-à-dire que le chouchou là, ce qu'il est en train de faire, même si ça s'arrête qu'aujourd'hui, on a vu quelqu'un qui a su mobiliser, qui a su utiliser sa propre stratégie pour essayer les choses. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas nous détourner sur le vrai sujet. Vos égos là, vous allez mettre ça là où vous voulez. Nous ne sommes pas vos esclaves. Et nous refusons d'être les esclaves du changement. Non, nous suivons la lumière du changement et non la direction. Parce qu'il peut y avoir plusieurs directions. Nous suivons la lumière du changement. Oh. Voilà ça que j'ai dit. Donc sur ce, passez une excellente soirée. Les aigris là, qui pleurent chouchou là, continuez de pleurer. Continuez de pleurer. Mais pour démontrer que vous êtes à la hauteur de chouchou, allez affronter le Cameroun. Arrêtez de dire que vous êtes, on va vous arrêter. Allez aussi affronter. Quand vous arrêtez, vous dormez même 2 jours en cellule et vous revenez, on parle de chouchou. Sinon, fermez-la à jamais. OK? Sinon, fermez-la à jamais. Les Anissé et Kane ne sont pas à sacrifier. OK? Ils ne sont pas à sacrifier. Les Alain Fogué ne sont pas à sacrifier. Les Bibou Nissak ne sont pas à sacrifier. OK? Qui dit combattant dit j'assume. Mais vous n'assumez pas et c'est vous qui parlez fort. OK? Voilà. Donc,
Si vous n'aimez pas le Cameroun, sachez qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, qui aiment tellement le Cameroun. Et il y a ces gens-là qui peuvent tout donner, même se sacrifier pour le Cameroun. Ils sont prêts. Et on les voit. On voit les façons d'agir. Ils encouragent les efforts des Camerounais. Ils donnent tout pour que le Cameroun, les Camerounais retrouvent ne serait-ce que l'espoir. Et vous, des minables personnes qui ne pensent qu'à eux, des gens qui pensent qu'ils sont tellement importants, mais quand tu le vois, le chien aboie et fuit. On ne veut plus de ça. On a eu ça pendant 7 ans. Et maintenant, ça suffit. Issa Tiruma, oye. Il y a des gars, hein? Issa Tiruma, oye. N'en déplaise. D'accord? Quand vous aurez 60 ans, revenez, ou 70 ans, revenez, on compare votre combat à celui du président Issa Tiruma. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Et quand vous n'avez rien à dire, il faut la fermer. Il faut la fermer. Parce que vous êtes devenu nuisible. Vous êtes devenu nuisible. On ne vous comprend plus. On ne sait pas si vous êtes à gauche ou si vous êtes à droite. On ne sait pas de quel côté vous êtes. Vous êtes devenu ça dit que vous êtes devenu nuisible. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Et on se dit à très bientôt. Moi, je ne vais plus faire beaucoup de live. Mais quand il y aura des situations où je sens que les gens sont un peu voilà, en déviance, je sortirai pour leur dire merci beaucoup Madeleine. Donc, je sortirai pour leur dire que vraiment, il faut arrêter. Nous, les Camerounais, là, nous devons nous aimer. Nous devons aimer ce que nous avons en commun. Parce que c'est ça qui fait l'unité. Nous devons aimer ce que nous avons en commun. Les projets que nous faisons en commun, comme le projet de changement au Cameroun. Un vrai Camerounais, c'est celui qui doit être conscient que la situation-ci, c'est une situation qui a fait en sorte qu'on a vu des vies humaines comme ça là être ôtées. C'est-à-dire que quand tu vas penser à ça, tu ne vas pas t'amuser. Tu vas te dire, si c'était mon frère, si c'était ma soeur, si c'était mon cousin, si c'était mon neveu, tu vas te dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu vas motiver l'opportunité qui est devant toi. Tu vas booster la personne en espérant que les choses changent. Parce que oui, personne ne sort de chez lui pour aller dire, je m'en vais me faire killam. Il est sorti pour une bonne cause. Et si on ne se met pas ensemble pour dire, ok, nous allons défendre nos enfants qui sont tombés, nous allons, voilà, essayer de nous mettre ensemble pour plaider pour la même cause. Alors ça veut dire que parmi nous, il y a ce qu'on appelle des traîtres. Et ces traîtres-là, moi je les appelle des opportunistes. Les opportunistes, c'est des personnes que même quand on avance, ils veulent ramener les gens à leur niveau. Ils pensent d'abord à eux. C'est ça les opportunistes. Ils pensent que leurs idées doivent être mises en avant. Et pourtant, il y a aussi meilleur partout. Hein? Il y a meilleur partout. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, on va laisser ce qui est en train de se passer pour vous suivre dans les réseaux sociaux. Parce que oui, pour vous, Issa Tiruma, c'est quelqu'un qu'il faut effacer parce que vous devez exister. Vous existez, ça n'aide personne. Si vous voulez exister, descendez au Cameroun. Prenez vos responsabilités. En ce moment-là, si vous parlez de Issa Tiruma, on sait que vous avez affronté. Au cas contraire, taisez-vous à jamais. Voilà. Donc, j'ai fini. On se dit à très bientôt. Bonne soirée à tous. Hein. Merci. J'espère que vous avez partagé. Bonne soirée. Prenez soin de vous.